encouragement, le frère Loïc qui va nous conduire ce matin. Alléluia. Ok, asseyons-nous dans la présence de notre Père. Tendre Père, je te rends grâce de ce que rien de ce qui s'est fait sous le soleil n'était étranger. Ta présence au milieu de nous. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Mais nous voulons que tu manifestes ta présence parce que nous avons confessé, nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Alors glorifie ton nom, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors le message, donc le texte de base est extrait du livre de Jean, et 1, les versets 15 à 17. Donc, le titre, le thème de cette exhortation de ce matin, c'est « Bien-aimé, m'aimes-tu » Mais comme je l'ai dit en introduction, chacun, ceux qui sont en ligne, veuillez cliquer sur les j'aime parce qu'il y a des problèmes de connexion, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, cliquez sur aimer, liker pour que le culte ne se fasse pas interrompu. Donc nous allons lire le texte que nous allons partager. Se passe juste après la résurrection de Jésus le Christ. J'ai lu la parole du Seigneur. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Amen. Il vous souviendra que lorsque l'on remonte, est-ce que tu m'aimes? C'est la question qu'il pose à Pierre, à Simon-Pierre. Il lui demande, est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il sait qu'il a toujours la foi, mais est-ce qu'il l'aime? On peut avoir la foi et ne pas aimer. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de voir ici avec Simon. Dans le dialogue entre Simon-Pierre et Jésus, tous les deux ne parlent pas du même type d'amour. Alléluia. Ils ne parlent pas tous les deux du même type d'amour. Et donc je suis allé dans la version grecque, dans les Strong, pour comprendre de quel amour chacun lui parle. Parce que souvenez-vous que Pierre, qui était tellement sûr de lui, un peu orgueilleux sur les bords, disait avec fierté devant tous les disciples, « Moi je t'aime. » À Pierre, Simon-Pierre, il lui demande la première fois, « Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci, donc les autres disciples, lorsqu'il fait l'apparition, donc il parle de l'amour agapé. L'amour agapé que nous reconnaissons qu'il y a entre frères chrétiens. Cet amour fort. L'amour agapé. Il ne peut pas dire, oui, je t'aime de l'amour agapé. Il a honte. Il dit, je t'aime bien de l'amour philéo. Par deux fois, le Seigneur lui pose la question, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé? Il dit, je t'aime de l'amour philéo. Et la troisième fois, philéo. Amen. Nous allons repartir dans justement l'histoire du reniement de Pierre. Donc nous vous aurons lu dans le livre de Matthieu au chapitre 26. Nous lisons à partir du... Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci est... Je ne sais pas cet homme, je ne sais pas, je ne connais pas cet homme. »
Aussitôt le coq chanta. Mais quand on prend le verset 74 qui dit, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme, aussitôt le coq chanta. Lorsque j'ai parcouru 3 autres versets, paroles vivantes, il nous est dit, alors il porta et se mit à lancer des imprécations, que Dieu me maudit si je mens. Je vous jure que je ne connais pas cet homme-là. Mais au même instant, un coq chanta. Alléluia. Voilà un gars qui a marché avec Jésus. Il était zélé. Mais lorsque la 3e fois, il fait des imprécations, je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Et c'est lorsque le coq va chanter qu'il va se rappeler de ce que le Seigneur lui avait dit. Mais c'est quoi renier? C'est quoi exactement renier quelqu'un? Qu'est-ce que ça signifie renier quelqu'un? Déclarer de façon mensongère que l'on ne connaît pas quelqu'un, c'est affirmer que, comme on de liaison avec quelqu'un, c'est ne plus reconnaître quelqu'un ou quelque chose, on considère qu'on n'a plus de lien avec cette personne. Pourquoi? Pour qu'il soit rétabli, il faut que par 3 fois aussi, il confesse son péché et qu'il brise en fait le reniement qu'il a fait au préalable. Par 3 fois, il a renié et par 3 fois, il va reconnaître qu'il aime le Seigneur malgré le reniement. Et on n'a pas besoin d'être un miracle. Notre Dieu ne nous juge pas. Jésus n'a pas jugé Pierre, il n'a pas jugé Simon-Pierre. Malgré le fait qu'il a été renié, il ne l'a pas jugé. Bien au contraire, il en fait encore péché du poisson. C'est-à-dire qu'il pourvoit toujours à leurs besoins. Il ne l'a pas jugé. Chose. Tu sais que je t'aime. J'ai été... Et en parlant justement des gens, le premier martyr dans la Bible, c'est Étienne. Et donc, martyr vient du grec martus ou martyros, qui signifie témoin. Témoin de Dieu, plus spécialement ceux qui sont après de leur fidélité, de leur réponse est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, les martyrs, il y en a toujours eu. Parce qu'avant même l'ère chrétienne, souvenez-vous de l'histoire de Akab et Jézabel, qui persécute de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Alléluia. Amen. Tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton garde en esprit. La question qui nous est posée à l'introduction, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Acte 6, versets 8 à 14, puis Acte 7, versets 51 à 60. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. Les témoins déposèrent Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'en... Quand même il savait qu'à l'issue de ça, il serait lapidé. Quelle mort douloureuse, la lapidation. C'est une mort douloureuse. Mais il n'a pas eu peur de ça. Il a manifesté. N'oublions pas que nous avons dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et ce que je partage ce matin avec vous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est vivante et efficace. C'est elle qui est la vérité. Hébreux chapitre 11, versets 35 à 39. Je prends dans la version parole vivante. Il est écrit,
Des mères ont vu leurs enfants morts, ressuscités ou mis à mort par les péchés. Certains ont dû mener une vie errante, allant ça et là, couverts de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités par un monde indigne d'eux, et dans les déserts et sur les montagnes, se réfugiaient, on le prend comme ça, renie ta famille, on te tue, on scie la personne en deux, on scie la personne en deux. La personne continue à dire, je louerai mon Seigneur jusqu'à la fin. Je ne pourrai pas le renier. Alléluia. Amen. La Bible nous en parle. Renoncer à leur foi en Jésus-Christ. Il dit, non, j'aime trop le Seigneur pour redouter, pour renouer, pour renier ma foi. Pour douter qu'il a existé, qu'il a ressuscité, qu'il a guéri les malades, qu'il a guéri les lépreux, qu'il a ressuscité les gens. Waouh, je n'ose même pas imaginer la douleur que ces gens pouvaient ressentir. On te scie. Renie ta foi, mais on te scie. Mais tu vois comment on est en train de te scier en Dieu. Parce que tu ne peux pas renier ta foi. Mais il continue à professer. Jésus-Christ est le roi. Il est le roi des rois. Il n'y a pas un Dieu qui lui soit comparable, ni dans les cieux, ni sur la terre. Alléluia. Amen. Le Seigneur te pose la question ce matin, bien-aimé, est-ce que tu m'aimes? Dans mes recherches, je suis tombé sur un autre disciple dont la reine leur montre dit renie ta foi. Si tu ne reniais pas la foi, alors on lâchait les lions, il rentrait dans l'arène, et vous imaginez un lion qui a fait une semaine sans manger, et qui voit une proie devant lui. Voilà ce que lui dit, servir de pâture aux lions et aux... que sous la dent des tigres fureux et des lions affamés, tout mon corps soit broyé, que puiser sur moi leur rage, je souffrirai avec joie, pourvu que je puisse demeurer en Jésus-Christ. Il a été dévoré par les lions. Et on nous dit que pendant qu'il était dévoré jusqu'au dernier soupir, il confessait à dire le nom de Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que si tu ne renies pas ta foi, on va envoyer les lions te dévorer. Il dit que les lions viennent me dévorer. Ce n'est pas grave. Lorsque je me mets à tricher en classe, je suis censé être le sel de la terre. Bien où je suis. Mais en classe, je triche. La pompe, la défense en ligne. Je renie ma foi. Je renie ma foi. Lorsque je suis au bureau et qu'on me dit que il faut faire rapidement un faux rapport là parce qu'il faut justifier quelque chose. Je fais un faux rapport et puis je l'envoie. Lorsque je m'assois avec les gens qui sont mondains, prenons une bière ensemble, toi aussi, vous les chrétiens, vous êtes trop sérieux. Hein? Prends une bière toi aussi, est-ce que tu vas mourir pour ça? Est-ce que la bière est interdite dans la Bible? Oh non, mais alors prends, bon, juste une bière de plan. Je renie ma foi. Amen. Je renie ma chair. Je renie ma foi. Je renie ma foi. Oh, je vais pécher, après je vais demander pardon à Dieu. Je renie ma foi. J'ai même envie de dire, insensé, qui t'a dit que tu vas vivre après avoir péché? Peut-être qu'à l'instant où tu auras fini de pécher, tu vas mourir. Je renie ma foi. Au verset 10. Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 12, excusez-moi. Versets 7 à 10. Apocalypse chapitre 12, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusation. Nous craignons pour nos vies. Nous craignons pour nos vies. Et parfois les choses qu'on demande sont même sont insignifiantes. Comme vous voyez ce que les premiers chrétiens ont fait comme sacrifice pour que le nom de Dieu soit répandu sur toute la terre. Nous, pour des petites choses de rien du tout. Juste pour mourir était un gain, comme le dit Paul. On ne craint pas de mourir pour le Seigneur. Là, on parle de la mort. Nous, on parle juste des petits péchés. Les petits péchés qui gravitent autour de nos vies. Qu'on ne peut pas dominer. Alors le Seigneur nous demande, le Seigneur nous dit que
Celui qui n'est pas prêt à laisser femme et enfant n'est pas digne de lui. N'est pas digne de lui. C'est-à-dire que lorsqu'on met le Seigneur, on le relègue au second plan, on n'est pas digne du Seigneur. Dans le siècle à venir, Dieu va nous ressusciter. Alors prenez-le, mais je ne renierai pas ma foi. Alléluia. Amen. Donc regardez un peu les petits sacrifices qu'on nous demande de faire au quotidien. On y réunion en semaine. Ah, je n'ai pas le temps. Dieu va comprendre, j'ai quand même un emploi de temps trop chargé. Qu'on demande des petits sacrifices. C'est ceux qui savent avoir l'intimité dans le secret avec Dieu. Toujours dans le verset 11, je prends une dernière version, la version de... Ils n'ont point préféré la vie à la mort quand il s'agissait de se sacrifier pour le nom du Seigneur. Ils ont pratiqué tout simplement les préceptes de Dieu, de Jésus-Christ. Parce que dans l'Apocalypse au chapitre 6, qui sont morts pour l'amour, ils sont là-bas. Lorsqu'on ouvre le 5e sceau, ce sont eux là qu'on voit. Et leur récompense est grande. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils sont morts pour l'amour de Dieu, avaient compris que mon âme ira au Père. Alléluia. Amen. Donc, quels que soient les sacrifices qu'on nous demande de faire au quotidien, pour l'amour de Christ, ne regardons pas au désir de la chair. Regardons à notre âme. Regardons à notre âme. Versets 13 à 30. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on arrêta contre ce Dieu-là. Et nos trois amis que nous connaissons vont s'opposer catégoriquement à dire on ne peut pas adorer les faux dieux, nous on n'adore qu'un seul Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: le propos blastériant de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. Ces hommes furent liés, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et poussé aussi sont morts. Alléluia. Amen. Écoutez le reste de l'histoire. Verset 23. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors, non seulement on allait les pousser dans la fournaise, mais en plus ils étaient liés. Donc il n'y avait pas possibilité pour qu'ils s'en sortent vivants. Alléluia. Amen. Les trois amis donc furent jetés dans la fournaise, un point de mal. Et la figure du quatrième de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Alléluia. Amen. Le gars qui a dit, je ne connais pas le Dieu qui peut vous enlever le nom, mais il dit maintenant, serviteurs du Dieu suprême. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été, leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Alléluia. Amen. On sait tout ça, lorsque tu mets à côté du feu, l'odeur vient sur toi, mais eux-mêmes, malgré le fait que ceux qui sont allés les pousser sont été, mais eux ils sont de
servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Là, c'est le roi qui parle. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne antique, le roi avait le droit de vie et de mort sur chacun de ses sujets. Alléluia. Amen. Donc il peut se réveiller matin et te dire, j'aime pas te voir, tuez-le. On te tue. Il n'a pas besoin de s'expliquer. Il n'y avait pas les droits de l'homme à l'époque. Alléluia. Amen. Donc le roi avait le droit de vie et de mort sur chacun. Mais donc tout le monde donne. Alors j'ai trouvé ça courageux. C'est des violents. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Les gars là sont violents. Ils n'avaient pas encore reçu la bonne nouvelle que nous recevons aujourd'hui. Le royaume des cieux appartient aux violents. Les gars là étaient violents. Imaginez un peu quand Omar Bongo était dans toute sa gloire. Imagine qu'il t'adopte. On te dit un jour, non, renie Omar Bongo, que ce n'est pas ton père. Qui va le renier à l'époque? Personne. Je suis le fils d'Omar Bongo, je vais le renier. Mais le Dieu que nous prions, il est au-dessus des rois de la terre. Il n'y a pas un roi qui lui soit égal. De la Bible, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est ce que les autres ont fait. Mieux, Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous, on a le sceau. Nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit. Nous savons que nous avons plus de force même que eux. Nous sommes nés de nouveau. Un faux Dieu. Oh, accompagne-moi, je vais voir faire un bain. Oh, moi j'ai peur, moi je suis petit. Non, mais tu ne fais rien, tu m'accompagnes seulement, c'est tout. Bon, alors je t'accompagne quand même. Je renie ma foi. Parce que les terres sont consacrées. Quand vous allez chez un gars, il a consacré sa terre. Mais une fois que tu fous ton pied dessus, tu es en alliance avec lui. Alléluia. Est-ce que tu m'aimes véritablement? J'ai accepté les humiliations. J'ai été flagellé par amour pour toi. Parce que je voulais que tu vives. Je voulais que tu hérites de la vie éternelle. Je voulais que tu sois réconcilié avec notre Père. C'est pour tout ça que je suis mort pour toi. Pour que tu ne me connaisses même. Ils ont été convertis à cause d'eux. Rien qu'à cause de leur position, leur prise de position, toute la nation adorait maintenant le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Imaginez l'effet inverse qui serait mis à adorer le Dieu autour de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, le roi qui peut vous délivrer de ma main, mais il a été surpris. Il a été surpris. Lui-même, il était admiratif quand il voit que la fournaise, il voit un quatrième homme, mais qui a un visage de fils de Dieu. Et les gars sortent de là un père, que chaque ennemi qui se lève contre toi, qu'il soit réduit en tas d'immondices au nom de Jésus. Amen. Chaque sorcier qui se lève contre nous, enfants de Dieu, qui voit la grandeur de notre Dieu à travers sa puissance. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un dernier exemple. Nous allons prendre l'histoire de Daniel au chapitre 6. Daniel, c'est l'histoire d'un autre violent. Darius se trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Les satrapes, ce sont des gouverneurs. Amen. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Et c'est toujours comme ça pour nous les chrétiens. Lorsque tu brilles où tu es un homme intègre, les gens vont trouver ça embêtant. Mais ne te et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alléluia. Amen. Bien aimé, comment on va aller évangéliser quelqu'un sur le moment des faux? Oh Dieu t'aime, mon frère arrête de tricher. Il dit mais oh frère, mais toi tu trichais la dernière fois, on avait fait la défense à l'île, tu me parles de quoi? Alléluia. Amen. Mais il faut que montrer d'abord le bon exemple pour que l'on ne te dise éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à la au roi, sera jeté dans le... Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu.
comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Alléluia. Amen. Le Congo ça. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer. Le roi Darius savait que Daniel était un homme intègre. Et donc, même le condamné, il était affligé. Parce qu'il reconnaissait que c'était un homme intègre. Donc, le condamné même, il était affligé à l'idée de le condamner. Parce qu'il reconnaissait le témoignage de cet homme-là, à l'occasion d'honorer sa parole. Parce qu'on voit bien que le roi ne voulait pas la mort de Daniel, mais à cause du décret qu'il avait écrit et qui est immuable et irrévocable, il se voyait contraint de devoir exécuter la sentence. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel une fois. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Le roi ordonna que ces fussent emmenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples des lions, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Amen. Vous voyez même, c'est même déjà le roi qui fait à la pousse sur notre Dieu. Parce qu'il reconnaît la grandeur du Dieu que nous prions. Et parce que Daniel a eu confiance en son Dieu. Dieu, le Dieu, 3 fois par jour j'adore mon Dieu. C'est des gens qui n'ont pas eu peur pour leur vie. Et on nous en parle dans Apocalypse 12. Par la parole de leur témoignage. Quelle est la parole de ton témoignage? Quel est ton témoignage au milieu des uns et des autres? Qu'est-ce que tu confesses? Quel est le témoignage de ta... Alors, posons-nous tous une question. Qu'est-ce que j'aime tant qui pourra occulter mon amour pour le Seigneur? Que chacun voit dans sa vie et qui se pose cette question, qu'est-ce que j'aime tant qui peut occulter l'amour que je devrais avoir pour mon Dieu? Lui qui a accepté de souffrir jusqu'à mourir à la croix. Oui, c'est tellement que beaucoup d'entre nous, on va se séduire en se disant, oui, je t'aime Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais pour me montrer que tu m'aimes? Est-ce que tu as le courage de parler de moi à tes camarades de classe? Est-ce que tu as le courage de parler de moi à tes collègues? Est-ce que tu as le courage de manifester devant ton voisinage que je suis? Est-ce que tu as honte de moi? Parce que on n'a pas honte de celui qu'on aime. M'aimes-tu? C'est la question que le Seigneur nous pose à chacun ce matin. Mais le Seigneur nous dit, qui de vous, de par ses soucis? Personne. Ceux qui aiment manger comme 10 personnes là, c'est un péché. Les excès de table. Ceux qui continuent de boire au point de souiller le corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est un péché. Je réalise que je ne t'aime pas. Je croyais que je t'aimais, mais en réalité je ne t'aime pas. Apocalypse au chapitre 3 verset 16 nous dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, lorsque les chefs, les satrapes cherchaient à l'accuser, ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Un gars qui n'avait même pas le Saint-Esprit. Pour terminer, jusqu'au verset 15, je vais lire ça en mode de conclusion. Apocalypse 22, verset 11 à 15.
Que celui qui est injuste soit encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. M'aimes-tu? Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Amen. Je crois qu'il va nous fortifier et il va nous permettre de nous remettre sur les rails. On nous pose une question ce matin. Pose une question à chacun de façon individuelle. Dis, est-ce que tu m'aimes? Nous n'allons pas partir comme ça là. Tu vas parler à Dieu. Ce que tu as ressenti dans ton cœur, est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Nous l'avons donné le jour où nous l'avons accepté. Et on a récupéré nos vies entre les mains du Seigneur. Où chaque jour tu la remets, tu remets ta vie au Seigneur et chaque jour tu la reprends. Puisque tu as donné. De même, lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur, alors nous devons nous abandonner et laisser le Seigneur nous utiliser comme il veut. Alléluia. Amen. De faire de nos vies ce qu'il veut. Demandons pardon à Dieu. Parle au Seigneur et Seigneur, de tout ton cœur, renouvelle cette alliance.
tu es présent au milieu de nous, parce que ta parole est la vérité. Tu déclares que là où deux ou trois personnes sont rassemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que tu es au milieu de nous. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ. Et que celui qui mange la chair et boit mon sang de moi en moi et moi en lui. Il en soit ainsi pour chacun qui prendra part à la communion de ton corps. Ceci en mémoire de moi. Je te prie, Père, de par ta présence au milieu de nous, touche ces coupes afin qu'elles deviennent véritablement le sang de Jésus le Christ. Le sang qui nous donne la victoire sur toutes les œuvres de Dieu. Merci. Parce que je crois que 16 heures, que tout le monde soit là et qu'on termine plus tôt. Le mercredi, en fonction de la disponibilité du pasteur, nous avons les mercredis le culte en ligne, en présentiel également aussi. Donc c'est à partir de 18 heures comme vous le savez. Avec le Seigneur, je reste persuadé que jeudi, on sera un peu plus nombreux. Alléluia. Amen. Et ce vendredi, comme vous le savez, chaque dernier vendredi, nous nous retrouvons pour notre veillée de prière. Étant donné qu'il y a la 22h pile, 8h45, on part de la maison au plus tard pour être ici à 9h pile. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui nous visite pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite ce matin pour la première fois? Non? Ok. Il faut commencer dans l'approche pour que véritablement nous commencions maintenant à bâtir le temple pour la gloire de notre Père. Amen. Amen. Je rappelle également que nous avons une page YouTube et n'oubliez pas souvent de faire vivre cette page en likant, en partageant. Hier, papa Serge, quand on était à la terrasse, on a reçu une visite, un de ses parents. Et comme son alliance là n'est plus juste avec lui, donc sa sœur, l'alliance se tombait dans la cime. Et là, derrière, il y a un peu de l'air de l'autre, j'ai vidé ça. Je vais à la maison, je prépare, je donne à manger aux enfants, je m'occupe des lits, parce que je venais ici pour faire le ménage. Pendant tout ce temps-là, vraiment, j'avais déjà j'ai commencé à témoigner dans le taxi avec le chauffeur qui m'a emmené ici. J'ai dit non, Dieu a fait quelque chose. Amen. Je disais tout à l'heure, nous avons désormais
notre terrain. Donc il nous reste de bâtir dessus. Et nous devons le faire le plus rapidement possible parce que le terrain à Libreville... Donc ma soeur, au lieu de dire au gars, apporte-moi la pizza là, dis donne-moi 5500, tu mets à côté. Il va te demander pourquoi, dis non, ça ne te regarde pas. Tout au plus. Alléluia. Amen. Un ingénieur en bâtiment pour nous faire le plan. Donc les travaux vont démarrer incessamment. Donc battons-nous véritablement. Qu'elle s'achève dans les délais que Dieu a prévus. Que Dieu prenne soin du président et de tout le comité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons nous lever et prier. Donc nous devons prier pour lui. Donc prions que Dieu veille sur lui. Que tout plan du diable soit annulé. Ne prospère point. Que tout plan contre sa vie, plan du diable contre sa vie, Seigneur, soit voué à l'échec. Tout projet, Seigneur, contre le président Oligui, soit voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bonne main, Seigneur, soit sur lui. Que ta bonne main le protège. Son nom est prononcé pour le mal, Seigneur éternel. Nous annulons, Seigneur. Nous annulons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous fermons, Seigneur, les bouches de toutes ces personnes, Seigneur, qui parlent mal de lui. Au nom de au nom puissant de Jésus, nous les rendons nuls. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Sois béni, sois loué Seigneur. L'exécutant refuse. Livre les commanditaires. Alléluia. Levons les voix et prions. Au nom de Jésus. Le Seigneur accorde la sagesse au président de la République, qu'il lui accorde la sagesse afin qu'il mène à bien cette transition, que la mission que le Seigneur lui a donnée pour cette transition, qu'il l'exécute de façon parfaite, qu'il ne déborde ni à gauche ni à droite. Jésus-Christ, qu'il l'exécute, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire, il n'y a point de Dieu. Lui et tout le comité, oui Seigneur, prospère afin de redémarrer, Père, un nouveau cycle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le règne du PDG. Et ce pouvoir-là a pris fin en 2017. Car un pouvoir, c'est 50 ans. Le règne, c'est 50 ans. Donc il a pris fin avec l'AVC du président. 50 ans, depuis 73. 23 septembre 73, que le président Bongo s'était converti à l'islam. Et il a mené ça au Gabon. Et ils ont régné dans le pays jusqu'à hier.
phrase. Ce n'est pas un fin slogan. C'est une déclaration. Amen. On prie ça comme la blague là. Mais il y a ça sont les faits. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas revenir en arrière. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Disons ensemble, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne m'ennuie de. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table.